de notre programme d'histoire de première concernant le thème 4, la Première Guerre mondiale, le chapitre 9, la leçon 3, une guerre à l'échelle mondiale. Vous êtes prêts? Allons-y. Au sommaire de cette vidéo, une guerre européenne aux ramifications planétaires, une deuxième partie sur un conflit en extension et une troisième partie sur les affrontements hors d'Europe. Alors regardons la carte. Vous voyez donc l'étendue de la Première Guerre mondiale, avec notamment les fronts européens, mais aussi l'engagement des différentes colonies, notamment africaines et asiatiques, ainsi que les batailles navales qui ont eu lieu au large de l'Amérique latine, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Tout d'abord, les fronts principaux, comme vous le savez, sont en Europe. Vous reconnaissez la carte avec le front de l'Ouest, le front de l'Est, le front italien et les Balkans. Mais au-delà de ces fronts principaux, eh bien, il y a une guerre navale à l'échelle mondiale. En octobre 1914, c'est la bataille de Malacca. En novembre 1914, la bataille de Coromal au large du Chili. Et bataille la plus importante au niveau naval de la Première Guerre mondiale, la bataille du Jutland, 31 mai 1er juin 1916, au large du Danemark. Dans cette bataille, la Kriegsmarine fait à peu près jeu égal avec la Royal Navy. Les pertes sont lourdes de chaque côté, mais la Kriegsmarine allemande n'osera plus de toute la guerre à nouveau défier la Royal Navy britannique et se contentera d'exercer une pression sur le commerce britannique en lâchant ses U-boots, ces fameux sous-marins dans tout l'Atlantique. C'est aussi une guerre dans laquelle les pays engagent leurs empires coloniaux. Alors côté britannique, vous voyez l'affiche de l'Anzac, l'Anzac Day, le jour de la commémoration de l'Anzac. L'Anzac, c'est quoi? Eh bien, ce sont les troupes australiennes et néo-zélandaises qui combattent pour l'Empire britannique aux côtés des Canadiens et des Indiens, notamment à la bataille de la Somme, puis à la bataille des Dardanelles. Côté français, on mobilise les troupes venues du Maroc et d'Afrique noire, comme vous le voyez sur la photo en noir et blanc en bas à droite. C'est aussi un conflit en extension avec de premiers nouveaux belligérants. Vous voyez à gauche le côté de l'Entente, à droite le côté des empires centraux. Dans l'ordre chronologique, le Japon rallie l'Entente le 23 août 1914, alors que l'Empire ottoman se place du côté des empires centraux en octobre 1914. En 1915, c'est au tour de l'Italie de déserter la Triplice pour se rapprocher de la Triple Entente, alors que la Bulgarie, elle, se rallie aux empires centraux. En 1916, c'est le Portugal et la Roumanie qui rallient l'entente. Un cas particulier puisque c'est une grande puissance industrielle qui rejoint l'entente en 1917. Ce sont les États-Unis. En effet, la guerre sous-marine à outrance menée par l'Allemagne contrarie le commerce américain et le scandalise, d'autant plus que les Allemands font une proposition d'alliance au Mexique. L'opinion publique américaine est affolée et le président Wilson, que vous voyez à droite de notre écran, décide l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés de l'entente le 2 avril 1917, alors que l'image de gauche nous montre un sous-marin allemand coulant un chalutier en plein océan Atlantique. Enfin, les derniers pays ralliés de ce conflit en extension, tous ces nouveaux pays entrent en guerre du côté de l'entente. En 1917, c'est la Grèce et la Chine. L'influence américaine pousse de nombreux pays du continent américain à déclarer la guerre à l'Allemagne, même s'ils ne prennent pas une part importante à la guerre, hormis le cas du Brésil qui fournit des navires, des soldats et des médecins. Cependant, fin 1917, la Russie, suite à la révolution bolchevique, se retire de la guerre. Vous voyez la photo de Lénine haranguant la foule. Eh bien, Lénine offre un grand cadeau à l'Allemagne en retirant la Russie de la guerre.
Troisième grande partie, les affrontements hors d'Europe, tout d'abord dans les colonies. Vous voyez à droite une carte de la conquête des colonies allemandes d'Afrique par les Français et les Anglais. Mais dans les colonies, c'est d'abord la marine allemande qui attaque Madras et la Polynésie. C'est ensuite le Japon qui attaque les colonies allemandes dans le Pacifique. Et la France et l'Angleterre qui, à leur tour, attaquent les colonies allemandes en Afrique, notamment le Togo, le Cameroun, le sud-ouest africain et l'Afrique orientale allemande. Autre affrontement hors d'Europe, le Proche-Orient. En 1915, les Ottomans et les Allemands essayent en tout cas d'attaquer le canal de Suez. En 1916, les Britanniques poussent les Arabes à la révolte. Vous savez que les Arabes font partie de l'Empire ottoman, même s'ils sont dans un territoire que l'Empire contrôle mal. Comme vous voyez dans la carte, l'Empire ottoman contrôle surtout la partie violette. Donc les Arabes attaquent en plein milieu de la péninsule arabique. Mais les Britanniques se retrouvent dans les contradictions de leurs promesses, puisqu'ils ont promis aux Arabes de leur créer des royaumes indépendants. Et en 1916, ils signent les accords Sykes-Picot, donc entre les Britanniques et les Français, pour le partage du Moyen-Orient entre le Royaume-Uni et la France. Et les Britanniques, en 1917, par le biais de Balfour, font aussi la promesse de créer un foyer juif en Palestine. Vous voyez donc des promesses à un petit peu tout le monde, et surtout un raisonnement britannique déjà animé par les enjeux pétroliers. Voilà, nous en avons fini avec cette vidéo sur l'extension du conflit mondial. Pour les questions de méthode, vous pouvez me contacter et surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo en attendant la prochaine. Merci et à très bientôt.